Varek, 2015. Balance, 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 balance. Au revoir, au revoir. Nous sommes à l'avant-première du film La fine équipe réalisé par Magali Richard Serrano en salle à compter du 30 novembre. L'histoire est aussi atypique que les personnages qui en font l'intrigue. Vous avez un doute? On vous laisse regarder la bande-annonce tout de suite. Moi, je suis prête à monter jusqu'à 500 pour un régisseur, chauffeur, backliner. Moi, pour 400, je le fais. Non. 300. Non. Gratos. Je fais gratos, mais c'est mon dernier mot. On part en tournée, les gars! C'est qui les jambons de pays, là? Voici notre backliner, chauffeur, régisseur. Un blanc dans un camion, ça porte malheur. Je l'ai pris blanc pour qu'on le repère la nuit. Sérieux? Ouais. Elle est la scarpe de Montivilliers, vous êtes mort ou quoi? Vous êtes à peine à 1000 vues avec votre dernier clip. En même temps, faut pas mépriser les personnes âgées. Hein. Même mon chat qui se gratte le cul sur son canapé, t'as 100 000 vues. Et voilà, là, on va fumer 40 boules d'essence pour rien. Ça sera retenu sur tes cachets, hein. Je suis pas payé. Hein. Tu me vénères. Tes câbles, là, je te les branche dans la trachée artère. C'est chelou, même quand tu te mets en colère, ça rime. J'en ai marre de tes plans foireux, Stan. Quand je pense que t'es un capes de français. Tu vois ce que c'est un salaire, Stan? Je sais pas où on va. Et je sais que quand on est sur scène, on est ensemble. C'est les seuls moments dans ma vie où je me sens vivante. T'as vu comme ils essayent toujours de prendre le pouvoir, même quand ils sont tout petits, tout minus. Nous allons tout de suite rencontrer Annabelle Langron qui incarne le rôle de Stan, rappeuse hardcore au tempérament bien trempé, mais qui reste une personne à fleur de peau et douce et humaine comme nous tous d'ailleurs. Nous allons la voir de suite. On se fait un petit rap avant? Ouais, vas-y. Pas d'humeur caresseuse, Annabelle à base de blague peu paresseux. Qui que tu sois, je suis pas ta poule. Pour danser ici, t'as pas assez de collègues. Ma rime est cataclysmique, elle sent le bateau qui vient d'Afrique. Si ça t'a pas plu, prends ta clique et tes claques. C'est authentique, on a la clé. Ok. Yeah. Donc nous sommes avec Annabelle Langron qui est à l'affiche du film La fine équipe. Nous sommes à l'avant-première d'ailleurs. Donc c'est un film qui aborde avec beaucoup d'humour des sujets brûlants de société, à savoir l'intégration, l'immigration, la condition de la femme. Mais avant de rentrer plus en profondeur et de parler vraiment de ces sujets, dis-moi Annabelle, qu'est-ce que ça te fait donc d'être à l'affiche d'un film qui va sortir sur grand écran? C'est une super expérience à vivre. Voilà, on fait des avant-premières comme ce soir pour faire des débats, discuter du film, de ce que les gens ont ressenti, des questions qu'ils ont à poser, comment nous on a travaillé, comment on a tourné ce film, comment on a tourné les scènes de concert. Et on aborde justement les sujets que tu viens de citer. Donc voilà, quoi, j'aime beaucoup mon travail. Voilà. Donc je le rappelle, Annabelle, tu incarnes le rôle de Stan, qui est une jeune femme au fort tempérament, qui lead un groupe de rap qui est essentiellement constitué de mecs qui sont plutôt black power, et tu vas réussir à leur imposer Omen, qui est un peu le petit blanc de service dans le film, en tant que chauffeur à tout faire. Dans ce film, je joue le rôle de Stan, qui est la chef du groupe Varek, un groupe de rap hardcore conscient, qui est donc un peu has-been, voilà, ils remplissent pas beaucoup les salles et leur public ne les suit plus, du coup ils décident de partir en tournée. Mais malheureusement personne n'a le permis. Donc du coup Stan est à la recherche d'un chauffeur régisseur backliner qu'elle trouve en la personne de Omen, qui est le jambon de pays, donc le petit blanc, parce que ce sont des gens pareil, qui sont très black power. Donc voilà, le film traite de ça, des préjugés, de la peur qu'on peut avoir des autres, de comment on peut définir quelqu'un en ne sachant absolument pas qui il est, juste par rapport à son apparence. Donc voilà, mais ça quand on en rit, on peut mieux réfléchir après et voilà. D'accord. Donc tu es quand même porteuse d'une voix, tu es porteuse d'un message. Il y a toute une génération de jeunes femmes, de jeunes filles qui vont pouvoir s'identifier, mais il y a aussi toute une génération d'artistes noirs qui vont se sentir concernés par ça. Est-ce que finalement, quand on entend un peu l'intrigue du film, c'est pas un peu une fatalité pour les artistes noirs de devoir métisser leur message pour mieux se faire accepter et être mieux entendus? C'est une très bonne question parce que effectivement on se demande est-ce que pour réussir est-ce que c'est possible d'être à l'affiche sans qu'il y ait un blanc ou une blanche. Les choses se passent peut-être comme ça parce que nous on n'a pas encore pris la mesure de tout ce que l'on peut faire, de la force que l'on a. Je pense même que
il y a même pas la question à se poser, est-ce qu'on a besoin d'un blanc ou pas. C'est parce que rien que le fait de dire, d'être dans cette différenciation-là, ça met des gens sur des pieds d'égalité différents. Et si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on se victimise en fait. Donc il n'y a rien de positif qui puisse arriver dans cette mentalité-là. Moi je pense juste que si on a des histoires à raconter qui ne sont pas là pour plaire, c'est-à-dire que je suis sûre que si on raconte l'histoire d'une bande de copains qui sont noirs et ils sont pas obligés de faire du rap ni de danser et tout, ça peut être intéressant. Il faut juste puiser dans ce que nous on connaît, pas dans ce qu'il croit connaître de nous. Au-delà de ça, hein, Stan est une inconditionnelle amoureuse de la langue française. C'est elle qui compose les textes pour le groupe. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la plume d'Oxmo Puccino qui n'est plus à présenter. Est-ce que tu peux nous raconter la collaboration avec ce grand nom de la musique aujourd'hui ? Donc on a travaillé les textes du film avec Oxmo Puccino et Com Aguiar qui est son arrangeur musical. Et le premier jour où j'ai rencontré Oxmo, c'était donc dans l'appartement de Com à République. Et on attendait qu'il arrive, on était tous là et on attendait qu'il arrive et on n'entendait pas dans l'escalier. Et il y a un mec qui arrive d'1m90 avec une très grosse voix comme ça, il me dit salut Annabelle et il me donne un gros sachet de muffins au myrtille. Il dit tiens c'est pour toi, je sais que tu aimes les muffins au myrtille. Donc ça a très bien commencé déjà, si tu m'offres des muffins au myrtille ça se passera très bien. Voilà. Après on a discuté donc de ce que c'était que rapper. Avant même de parler de technique, on parle de d'où ça vient, pourquoi les gens l'ont fait, ça vient de l'oralité africaine, tout ça, voilà. Et il me dit tu sais moi je suis aussi stressée que toi. Parce que c'est la première fois que je dois écrire un texte de rap pour quelqu'un d'autre que moi, donc pour une femme antillaise de 30 ans. Voilà, donc c'est aussi un exercice d'interprétation pour moi. Et donc voilà, du coup ça a remis les pendules à l'heure et on a commencé sur cette base hyper saine et hyper intelligente. Et voilà, je le remercie beaucoup de son aide et ainsi que Com qui ont été nos papas du rap. Voilà. Au final, hein, même si le film casse beaucoup de codes, on se rend compte que Stan a quand même besoin de la musique pour s'émanciper en tant que femme noire, en tant que femme tout court, en tant que personne issue de l'immigration. Donc là, maintenant, je parle à la personne, pas à l'actrice. Hein. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un autre moyen d'émancipation pour les personnes d'origine noire que la musique pour pouvoir arriver à autre chose, quoi? Évidemment qu'il y a énormément de moyens de s'émanciper dans d'autres métiers qui ne sont pas danse et musique et tout. Mais moi, je pense que juste le fait d'être là, en fait, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle voie professionnelle, déjà, ça en dit long, en fait, sur la réussite du peuple noir, si on peut parler comme ça. Voilà. Juste le fait d'être là, sans forcément revendiquer de manière très, très appuyée certaines choses, c'est déjà très parlant. D'accord. Donc Annabelle, tu es aussi très engagée, hein, toujours au sein de cette même communauté noire. Donc dernièrement, on a appris ta nomination aux Révélations des Césars 2017. Du coup, pour les personnes qui diraient qu'il n'y a pas assez d'acteurs noirs dans le cinéma, qu'est-ce que tu leur répondrais ? En fait, il y en a beaucoup plus que vous croyez. Voilà, c'est juste qu'on nous donne pas toujours des rôles très valorisants, on va dire. En tout cas, on en parlait, on est souvent dans des clichés. Il y en a de plus en plus, il y a une nouvelle génération de jeunes comédiens qui arrivent. Et voilà, quoi. Ça va arriver. Désolée. Et le petit mot de la fin, est-ce que cette nomination donc aux Révélations des Césars est un peu une forme de victoire pour toi, pour ton engagement et pour toutes les personnes que tu suis et que tu représentes éventuellement ? Alors oui, pour moi personnellement bien sûr que c'est déjà une victoire en soi parce que voilà, faire partie des 16 meilleures actrices, je sais pas, en tout cas sélectionnées, c'est très très encourageant pour la suite. Et effectivement, le fait qu'il y ait donc une nomination pour les comédiennes noires, ça devrait limite même pas être quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'on devrait même pas s'en extasier. On est obligé de dire que c'est bien parce que les choses avancent très lentement. La normalité peut-être arrive tranquillement. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé de ton temps entre deux shows là comme ça. Comme tu disais la dernière fois, plus fausse Annabelle et bon courage pour la suite. Je t'en prie. Ciao. Eh,
toute façon, ils ont rien compris à la musique, hein, ces trous du cul normand. C'est de sa faute à lui, là. C'est lui qui nous porte l'œil depuis le début. Chablan va... Alors là, je suis avec Jackie Toto qui est aussi à l'affiche du film La Fine Équipe qu'on vient de voir là tout de suite. Et que j'ai aimé et que j'ai beaucoup aimé, soit dit en passant. Alors on va commencer par une question bateau. Hein. C'était comment de tourner dans un film là qui va être diffusé sur grand écran dans quelques jours là? Bah écoute, c'était super bien, on a voyagé, on a fait le tour de la France, j'étais dans des villes que je connaissais pas, mais ce qui était relou c'est que Doudou Mastin et Annabelle me prenaient toujours mes desserts, donc le scénario, il était intéressant, je trouve que c'était l'un des rares scénarios que j'ai lu qui sortait un peu des clichés quand même, et vraiment l'exercice du rap il a été difficile mais excitant, et je suis très satisfait qu'on ait pu surmonter ça en fait, donc du coup je retiens que du positif à travers cette aventure. D'accord. Justement, il a employé un mot cliché. Donc, il y a plein de clichés qui sont cassés, qui sont revus, revisités. Est-ce que pour toi, il n'y a pas d'autres moyens pour des membres issus de minorités que les arts, le sport, donc tous ces moyens qu'on connaît déjà de pouvoir s'en sortir? Parce que même si le film part au-delà de ça, mais on retrouve quand même certains restes. Toi, tu en penses quoi en tant que personne, en tant que noir, en tant qu'acteur? Quel est ton ressenti là-dessus? J'ai l'impression que moi en fait le problème en France c'est que quand t'es noir tu peux pas tout simplement être noir en fait. Il faut que tu paraisses. Il faut que tu paraisses cool en faisant du rap, en étant percé, en étant bien sapé, en étant footballeur ou chanteur. Et si je pense que la communauté afro en France justement elle peut s'émanciper ailleurs, peut-être en s'insérant dans la politique, des femmes politiques et des hommes politiques noirs on n'en voit pas beaucoup. Je ne sais pas si on n'en voit pas beaucoup, bien s'ils ne sont vraiment pas mis en lumière, mais moi, j'en connais pas beaucoup. Aussi à travers les lettres, en étant prof, même d'autres métiers, quoi. Oui, si, je pense que on devrait plus percer vers là, en fait. Et ça inspirait, comment dire, par exemple, les producteurs de cinéma, à savoir que oui, il y a aussi des noirs dans la politique, dans la police, dans les lettres, pour faire des scénarios, en fait. Mais aussi, il faut dire aussi que c'est grâce aussi, comment dire, à des gens comme Doc Gynéco, Joe Star, MC Solar ou d'autres personnes, comment dire, que les Noirs aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est aussi grâce à eux que les Noirs qu'ils ont contribué à ce qu'on accepte un peu plus, comment dire, l'image du Noir en France, quoi. Même si c'est une image toujours cool, quoi. Ouais. Ok. Alors maintenant, je suis avec Doudou Masta qui incarne le rôle de Rizla, qui est le super DJ de Varek. J'ai bien regardé le film. Alors, c'était comment de jouer le DJ dans ce groupe qui cartonne là, avec des paroles écrites par Oxmo Puccino, tout ça? C'est un régal déjà de rentrer dans la peau d'un DJ, c'est pas évident. Pour moi, c'est pas tous les jours. J'ai eu plein d'exemples durant ma carrière de rappeur. C'est l'heure de la 5ème République et déjà peut-être révolue. C'est l'heure de la première dictature, si je savais pas t'es prévenu. Dans le pays des droits de l'homme, pas assez de logements pour ces mêmes hommes. On va pas s'étonner de la merde vu qu'il y a mal donne. J'ai beaucoup travaillé avec DJ Cut Killer, DJ Abdel, DJ Pone et divers et autres DJ. Et donc de représenter un DJ au cinéma, pour moi c'est leur faire une dédicace quelque part. C'est leur redonner les lettres de noblesse à cette profession. Même si dans ce film c'est la rappeuse qui est plus en avant, j'avais quand même envie de donner une profondeur au personnage de DJ, quoi, voilà. Et justement, donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, Doudou Masta, on le voit surtout dans des rôles de méchants. Le dernier qu'il a incarné, c'était donc dans la série Braco, que je suis persuadée que tout le monde a déjà vu, où tu étais le méchant qui sortait de prison, qui mettait un peu des coups de pression à tout le monde. Alors que là, on te retrouve dans un film où tu es tout gentil, justement. Tu es un peu l'ami, tu es le grand frère, tu es celui qui a les bonnes punchlines de temps en temps. Alors comment tu as pu travailler personnellement pour donner de l'envergure à ton personnage et qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu connais jusque-là? Ce que les gens savent pas, c'est qu'à la base, on me prend pour quelqu'un de méchant parce que j'ai une grosse voix et que j'ai un physique peut-être qui s'y prête, tout simplement. Mais que dans la vie, moi, je suis quelqu'un de gentil, je crois de marrant, je crois de pas trop con. Et quelque part, j'ai un côté Rizla.
J'ai un côté sympa comme Rizla peut l'avoir, j'ai un côté protecteur comme Rizla peut l'avoir, j'ai un côté grand frère comme Rizla peut l'avoir. Et tout ça, j'ai essayé de faire un remix pour créer ce personnage. Et la petite dernière pour la fin, qu'est-ce que tu as à répondre à toutes ces personnes qui disent que la communauté noire n'est pas assez représentée dans le cinéma français alors qu'on vient de voir un film avec une affiche quasi exclusivement noire? Ce que j'ai à répondre, c'est que depuis qu'Omar Sy a gagné un César, il y a une petite évolution, ça faut le reconnaître. Il y a une petite évolution et je trouve que, les Noirs dans le milieu du cinéma se donnent beaucoup, ils sont persévérants. Surtout ceux de ma génération, ils veulent vraiment marquer le pas, marquer l'histoire du cinéma français. Et ça a remarqué ça. Et je pense que on pousse et on va se faire entendre. Okay. Ouais. Moi j'ai envie de dire que c'est qu'un début. Parce qu'en vrai, ils ont raison. Les Noirs, on n'est pas assez représentés dans le cinéma ici en France. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a une impression d'exister. Ici en France, on essaye d'exister. Et grâce à des gens comme Magali, comme la production, comme Nathalie, on nous donne l'opportunité de montrer ce qu'on est capable de faire. Moi, j'ai envie de me placer pas comme un noir, j'ai envie de me placer comme un acteur, un bon acteur. Et je veux que les gens ils voient que c'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire de nom. Je veux pas représenter que des Mamadou dans les films, que des Ibrahim ou quoi. J'ai envie qu'on m'appelle David, j'ai envie qu'on m'appelle Sébastien, et non pas pour faire l'européen ou pour m'occidentaliser, mais juste pour qu'on oublie ma couleur en fait. Parce que l'humanité c'est pas une histoire de couleur. C'est une histoire d'êtres humains, on est tous des êtres humains et c'est ça que j'ai envie de développer. Et la France, elle manque de ça. Voilà. Okay. Écoute, Doudou Masta, je te remercie pour la précision de tes réponses. En tout cas, c'était un super film. On était là tous les deux, on a bien apprécié, on a bien rigolé. Et d'ailleurs, on invite tout le monde à aller le voir au cinéma. Il sort le 30 novembre, c'est dans quelques jours. Et puis de toute façon, maintenant qu'on te connaît, on te suit à la trace, on te lâchera plus. Je te dis merci, je te souhaite très bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci. Au revoir. Ciao.